Déjà bonjour et bienvenue à Médecins du Monde pour cette journée sur les recherches socio-anthropo à Médecins du Monde. Je pense que c'est la première journée de ce genre, non? Ouais. Donc moi je ne vais pas vous expliquer les journées ce qu'est la socio-anthropo, mais plutôt vous parler un petit peu de Médecins du Monde. Pour ceux, je vois qu'il y a des gens de Médecins du Monde, mais tout le monde n'est pas de Médecins du Monde ici. On est une ONG médicale qui travaille à la fois en France et à l'international. Une fois qu'on a dit ça, bon, on est une autre ONG médicale, mais on a une ambition politique. On est beaucoup plus qu'une ONG qui fait que du soin. On travaille dans 40 pays. Si on parle du réseau, on est dans plus de 70 pays. Mais nos actions de soins s'accompagnent. On a la prétention d'avoir une vraie ambition politique. Je veux lire un petit peu quand même. On a un vrai projet associatif qui s'accompagne d'une ambition politique qui est en 2 points, je dirais, de lever les obstacles à la santé et d'avoir pour toutes les populations, dont les plus vulnérables, un vrai droit à la santé, un droit à la santé effectif. Donc on va bien au-delà du soin. En lien avec cette journée, on a 3 grands principes d'action. On a le soin, avec dans nos activités de soins une démarche généralement qui est de santé communautaire, donc avec les populations. On n'est pas qu'un délivreur de soins. On essaye d'accompagner les personnes dans leur volonté d'influencer les déterminants sociaux de la santé. Donc encore une fois, une action avec les gens, pour les gens, avec les populations, avec les communautés, et au-delà du soin, en ayant une volonté d'influencer. Notre deuxième grand principe d'action, c'est le témoignage, c'est le plaidoyer. Alors le plaidoyer, ça peut être de l'indignation, mais on essaye encore une fois d'aller au-delà de l'indignation et d'avoir des expertises. Et je pense que c'est un des grands intérêts de la journée, c'est que notre plaidoyer, il est toujours basé sur nos actions de terrain, mais on analyse, on évalue, on recherche, on essaye de baser nos actions de plaidoyer sur la réalité de nos terrains et je ne sais pas comment le dire, c'est un peu tôt le matin là pour moi, mais d'en sortir l'essence pour mener nos combats. On est à la fois donc dans le soin, dans le plaidoyer. Un troisième grand principe d'action sur notre terrain, toujours en lien, c'est de développer le pouvoir d'agir des populations. Le pouvoir d'agir, c'est un peu mal traduit, mais c'est l'empowerment. On essaie d'associer les gens, comme je le disais, à la conception, à l'animation, à l'évaluation des projets, que les populations s'approprient les projets. Une petite notion sur laquelle on travaille, et je pense qu'on la développera encore un peu plus, mais qui est on parle beaucoup de se compléter entre savoirs médicaux et savoirs profanes à Médecins du Monde, c'est-à-dire d'être un peu équilibré. Il n'y a pas que la médecine occidentale, il n'y a pas que les approches qui viennent du Nord, et d'essayer d'articuler les deux, encore une fois dans un souci d'appropriation, mais surtout dans un souci de promotion de la santé. Et puis un dernier grand principe d'action, et je pense que la plupart des gens qui sont dans la salle sont là aussi pour ça, on croit beaucoup aux coalitions de causes communes. Alors souvent les coalitions de causes communes, c'est avec d'autres partenaires sur le terrain, avec d'autres ONG, avec les systèmes de santé, avec les communautés, mais c'est aussi avec les labos, c'est aussi avec les chercheurs, c'est aussi avec les universités, pour pouvoir construire nos combats, construire nos plaidoyers. Voilà, je ne serai pas plus long. Bienvenue à Médecins du Monde, bienvenue pour cette journée. Et soyez les bienvenus, vous êtes chez vous. Merci Joël pour ce mot d'introduction. Encore bienvenue à tout le monde. On est ravis qu'il y a du monde pour cette journée. Moi, je suis Niklas Luhmann, je suis le responsable du pôle recherche et apprentissage de Médecins du Monde. Et je vais être très court. Juste pour vous dire que ça fait environ 10 ans à peu près que de plus en plus des travaux de recherche émergent à Médecins du Monde dans nos projets en France et à l'international. Et en sciences sociales et aussi en épidémiologie de la santé. Parfois, on les mène plutôt, nous, en lead et souvent avec des chercheurs extérieurs.
Et donc, on les mène dans différentes disciplines et sur nos thématiques prioritaires surtout. Aussi vous dire qu'en 2017, Médecins du Monde a créé une nouvelle direction santé plaidoyer et qui intègre donc ce service recherche et apprentissage et qui est donc dédié pas uniquement aux questions de recherche, mais aussi et dans lequel il y a des personnes qui travaillent autour des recherches en sciences sociales, socio-anthropologiques et aussi plutôt mènent des travaux en épidémiologie de la santé. Donc il y a une certaine structuration de la recherche à Médecins du Monde, mais il y a aussi une envie de travailler avec les chercheurs, une envie de mener des travaux qui changent la donne, qui nous ouvrent les yeux et qui démontrent la pertinence de nos projets pilotes. Une envie de faire progresser la santé des personnes et aussi une envie de faire progresser la santé publique basée sur des données objectives ou probantes. Mais de l'autre côté, ou pas forcément de l'autre côté, mais il y a aussi un besoin d'équilibre, de priorisation, c'est-à-dire de se demander sur quel champ est-ce qu'on mène des recherches, avec quels principes. Et c'est pour cela que, avec le COPIL et avec Magali, avec les gens qui ont réfléchi à cette journée, on a imaginé d'axer cette journée un peu autour de la question de l'utilité dans l'action, donc de l'utilité des travaux de recherche et de leur utilisation, parce que, en tout cas, on pense qu'on devra peut-être surtout mener des travaux qui ont un lien très fort avec notre mandat social et des travaux qui avancent vraiment nos projets, leur plaidoyer et la qualité de nos projets. D'où donc ce fil rouge qui va structurer un peu notre journée. Donc pour finir aussi, je voulais remercier le COPIL. Il y avait un COPIL qui accompagnait la structuration de cette journée et surtout Magali qui a imaginé cette journée, qui l'a portée, et Isaline qui nous a aidés, je ne sais pas où elle est, là derrière, pendant des mois à organiser ça, à structurer ça, et aussi Toula qui est l'assistante de notre direction qui nous a beaucoup appuyés. Et dernier mot, il y a des rapports de certains travaux de recherche en socio-anthropologie des dernières années, là derrière sur la table, il n'en reste pas des masses. Et vraiment magnifique de voir une salle presque comble pour le moment. Bienvenue. Merci. Alors moi, pour cette introduction, je voulais peut-être aussi resituer pourquoi on fait cette journée dans l'historique et faire un rapide flashback. Juste dire peut-être qu'en 2006, des équipes de Médecins du Monde en Amérique latine ont réalisé des petites enquêtes qualitatives avec les moyens du bord, si je puis dire, sur les itinéraires thérapeutiques des populations qu'elles recevaient. Ben, je ne peux pas faire plus près, si. Comme ça. Sur les itinéraires thérapeutiques des populations qu'elles recevaient assez tardivement dans leur parcours. Et il s'agissait alors pour ces équipes de faire remonter au siège de Médecins du Monde le constat récurrent d'un manque d'efficacité et de qualité des actions du fait finalement d'une connaissance assez partielle des dynamiques sociales autour de l'accès aux soins. Et cette situation, ce constat que les équipes remontaient, ça témoignait aussi d'une demande d'outillage et d'accompagnement pour comprendre finalement la complexité des situations. Cela a abouti à la construction d'un groupe de travail au siège de Médecins du Monde France qui s'est intitulé « Les déterminants socio-culturels de l'accès aux soins ». Alors si nous avions choisi ce nom, c'était parce que l'approche par les déterminants de santé nous semblait permettre une adhésion en interne plus évidente, puisque d'une part, la question des déterminants de l'accès aux soins pour une ONG médicale, c'est une approche historique en termes d'action et de plaidoyer, mais aussi parce qu'il y avait effectivement un enjeu autour de l'intégration des sciences sociales comme un des outils mobilisables par les acteurs humanitaires, plus familiers alors avec les outils quantitatifs comme moyen d'investigation du réel. Alors bien entendu, Médecins du Monde, à l'époque, avait déjà bénéficié d'études socio-anthropologiques, mais quelque part de manière très ponctuelle,
un peu au coup par coup, en fonction de la sensibilité des chefs d'équipe. Il n'y avait pas d'expertise embarquée dans un siège et dont l'implication viendrait aussi être un outil de distanciation des pratiques et des discours qui permettrait, par exemple, de prévenir les effets pervers des actions, de produire des analyses critiques sur nos programmes. Donc le projet DSC avait à cette époque pour ambition d'arriver à systématiser l'expertise technique et les enquêtes socio-anthropologiques aux différentes étapes clés des projets, de manière transversale et pour tous les programmes, afin de générer une réflexion de fond pour l'ensemble de l'association. Donc la création du projet DSC, elle a correspondu à la double volonté politique de renforcer la qualité via une meilleure connaissance et de contribuer aussi à faire évoluer la posture humanitaire, d'aider à décaler le regard, à considérer les choses finalement sous d'autres angles, dans une démarche dynamique qui inclut aussi les programmes dans les sujets de recherche et pas seulement de faire des recherches sur les autres ou sur les contextes. De l'autre côté, il a fallu réfléchir à la meilleure intégration possible de ces études qualitatives qui pouvaient être perçues au départ comme inadaptées au temps de l'action humanitaire, difficiles à interpréter aussi, et pour certains dont la plus-value en actes restait encore à démontrer. Il a fallu aussi changer un peu les habitudes, puisqu'on utilisait beaucoup aussi ce qu'on appelait des enquêtes CAP, qui sont des enquêtes par questionnaire, connaissances, attitudes pratiques, qui ne révélaient finalement pas grand-chose sur le sens des itinéraires thérapeutiques, sur la multiplicité des enjeux sociaux, sur les histoires de vie ou les biographies médicales des personnes. Donc il y a eu tout un travail pour déconstruire les préjugés autour de ces méthodes, de négocier aussi de part et d'autre les conditions d'enquête et les formes des rapports. Finalement, comment est-ce que l'on réalise des études quali adaptées aux besoins et aussi aux contraintes des équipes humanitaires? Comment est-ce que l'on rend intelligible des résultats et comment est-ce qu'on accompagne les équipes afin de faire en sorte que ces résultats soient bien sûr utiles, mais surtout utilisables? Donc, maintenant, on fait le bilan en disant cette demande de l'expertise socio-anthropologique, elle s'est bien ancrée dans les pratiques de Médecins du Monde, comme en témoigne l'augmentation des études et aussi les partenariats de recherche. L'objet des études a dépassé l'interrogation sur les déterminants pour embrasser plus largement d'autres problématiques, et les moyens humains, scientifiques alloués pour répondre à ces interrogations se sont eux aussi métamorphosés. Et cette évolution, elle met aussi en évidence l'engagement de la recherche dans des projets humanitaires. Donc aujourd'hui, on voulait faire le bilan, ou pour reprendre un peu des propos un peu provocataires, certes, mais entendus ci ou là, c'est la recherche, elle a un coût, sonnant et trébuchant, elle coûte du temps aussi, et c'est quoi le retour sur investissement? Du coup, on a pensé à cette journée autour de 3 tables rondes qui sont pensées comme une discussion avec les chercheurs qui ont mené les recherches et aussi les équipes qui ont bénéficié de ces recherches. Et puis ensuite, un grand témoin viendra synthétiser les points importants et les remettre en perspective plus largement. La première table ronde viendra questionner la production de comment est-ce qu'on produit des connaissances socio-anthropologiques utiles en santé sexuelle et reproductive et comment ces connaissances elles sont saisies par les terrains. La deuxième table ronde, nous parlerons des enjeux de l'accompagnement des acteurs et des populations concernées via la recherche et leur implication dans le processus d'enquête. Et dans une dernière table ronde, on interrogera les liens entre recherche et activisme, implication et indépendance de la recherche, ce qui nous permettra aussi de questionner comment la science, elle peut aider à avoir une posture politique dans un espace public. Et puis au terme de cette journée, nous espérons pouvoir nourrir ces réflexions de pistes et de perspectives pour une bonne collaboration entre recherche et action humanitaire.